camarades, membres du comité stratégique M5 RFP, chers camarades, membres de la presse nationale et internationale, présents cet après-midi à ce point de presse. D'habitude, les syndicats ne s'expriment pas beaucoup, tout simplement parce que la devise de nos organisations, c'est les actions. Nous posons des actes plus que nous ne parlons. Mais il arrive des moments où forcément nous sommes obligés de rentrer dans la danse et de faire savoir à l'opinion, chez nous comme ailleurs, pourquoi nous sommes là et quel est le rôle que nous jouons au sein de ce mouvement. Et les syndicats ici sont dans leur rôle. La Centrale démocratique des travailleurs du Mali que je représente, la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, les DFM, les syndicats des enseignants et tous les autres syndicats qui ont été cités ici, qui sont soit membres des deux centrales ou qui sont des syndicats de branche, ont décidé d'être là parce que ils voudront rentrer dans l'histoire par la grande porte. Le syndicat n'est autre chose que l'ensemble des travailleurs. Le travailleur, c'est eux qui constituent ce peuple-là. Qui n'est pas travailleur ici? Qui n'est pas travailleur ici? Qu'on soit du secteur public, qu'on soit du secteur informel, qu'on soit du secteur privé, le travailleur, c'est le travailleur et le travailleur, c'est l'épine dorsale du peuple. La première victime qui est tombée au niveau de l'Assemblée nationale est un jeune artisan du nom de Faisal. C'est un artisan. À cet effet, les organisations syndicales ont toujours soutenu que sans justice sociale, il ne peut pas y avoir de paix sociale, il ne peut pas y avoir de développement du pays. Et nous assistons à quoi aujourd'hui au Mali? Le climat social est en ébullition. Ça me fait 18 ans de militantisme dans le milieu syndical, dans la lutte syndicale. Je n'ai jamais vécu une situation aussi électrique, une situation aussi délétère que celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Si vous vous rendez compte, par rapport aux informations qui circulent, il y a les syndicats de la police, trois syndicats de la police, qui sont affiliés à la CSTM ou à la CDTM, qui aujourd'hui sont menacés à travers le responsable de radiation pure et simple. Tout simplement parce qu'ils ont adhéré au M5 à travers nos organisations. Les surveillants de prison, ce sont nos affiliés, c'est le même problème. Vous avez appris qu'il y a une grève des travailleurs des affaires étrangères. Une grève qui se prépare au niveau des magistrats. Une grève qui se prépare au niveau des travailleurs des collectivités. Partout au Mali, à quelque niveau que ce soit aujourd'hui, le climat social est délétère et c'est déplorable. Ceci est dû au fait qu'il n'y a pas de dialogue social. Ce gouvernement n'a pas su, on leur a tendu la perche. Le secrétaire général de la CSTM et moi-même, nous nous sommes fait gazer à la place de l'indépendance quand on est allé à la marche de la synergie des enseignants signataires du 15 octobre pour les soutenir. Qu'à cela ne tienne, notre détermination restera toujours la même. Et je vais mettre l'accent sur un autre point, c'est que ce gouvernement, malgré notre passivité,
malgré que nous avons privilégié le dialogue social, a réussi à diviser les syndicats. Aujourd'hui, il y a des syndicats pro-gouvernementaux, mais nous ne sommes pas de ces syndicats-là, nous sommes les syndicats du peuple. Nous resterons aux côtés du peuple. Nous nous engagerons pour la cause de notre peuple. Parce que le peuple n'est autre chose que les travailleurs et l'ensemble des Maliens. Nous ne sommes pas au milieu, nous ne sommes pas modérés, nous sommes dans le mouvement M5 jusqu'à ce que les objectifs visés par le mouvement soient atteints. Nous sommes dedans et nous resterons dedans. Parce qu'ils ont notre soutien. Qu'ils tiennent bon parce qu'ils ont le soutien du M5 RFP. Ensemble, peut-être qu'aujourd'hui ils vont souffrir dans leur chair et leur âme, mais Inch'Allah, nous obtiendrons ce que nous voudrons et nous atteindrons nos objectifs. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit précédemment par le président Choguel et dans la déclaration lue par le camarade Ikassa. Les actions syndicales y figurent en bonne place. Et j'en appelle à tous les autres syndicats, à tous les travailleurs du Mali, qu'ils restent mobilisés. Nous avons posé des actes par rapport à toutes les actions menées par le mouvement, par le comité stratégique, et je leur lance un appel pressant aujourd'hui qu'ils restent mobilisés. Qu'ils restent mobilisés et ensemble, nous vaincrons. La lutte continue. Je vous remercie de